faites passer l'expression. Voilà, donc ça c'est pour l'expression manga, personnage, et en plus de ça, on a voulu aussi donner une identité à l'animation, donc en demandant aux animateurs d'aller vers un style d'animation qui s'appelle le pose-to-pose. Le pose-to-pose, je ne sais pas si ça vous parle, mais c'est un style d'animation pour lequel on réduit le nombre de clés. Alors il faut savoir que dans une seconde d'animation, il y a 25 images, ça vous le savez sans doute, et donc dans ces 25 images, normalement chaque image est dessinée ou calculée en 3D, puisqu'il y a une certaine interpolation sur la 3D. Et donc nous, ce qu'on a voulu faire, comme on peut le voir dans les dessins animés manga, on arrive parfois à descendre à 8 images secondes, donc avec des pauses, des fixes, ce qu'on appelle des fixes, et donc on a essayé d'aller vers ça. Sauf qu'en 3D, ça marche pas tout à fait de la même manière, c'est un peu plus compliqué parce qu'il faut que ça bouge un petit peu plus. Et donc on a mis en place ça avec les animateurs, le chef animateur, de manière à avoir le résultat que vous connaissez maintenant dans le podcast, avec un peu d'animation fluide, de l'animation pose-to-pose un peu plus manga, et donc le mix de tout ça a fait le résultat. Voilà. Merci pour ces explications très très concentrées parce que le processus n'est pas si simple qu'il en a l'air. Mais maintenant, on va quand même aborder un thème très intéressant. Les podcasts, c'est avant tout un groupe de musique. Donc, est-ce que vous pourriez nous parler du choix des paroles, de la musique, comment ça s'est passé? Déjà, on a voulu véritablement faire un répertoire, travailler comme si on faisait un répertoire de groupe. C'est-à-dire qu'on n'a pas fait une musique qui paraphrasait un peu la série. On a vraiment pensé la musique conçue comme un vrai album, de groupe, où les podcasts interprètent vraiment leurs morceaux en concert. Et d'ailleurs pour ça, on a fait appel à des compositeurs qui écrivent pour notre public, donc à savoir des bébés rockers très talentueux, et très bébés aussi parce que c'est peut-être la première fois qu'on a eu besoin de tenir compte des horaires et des dates du bac français pour les plannings d'enregistrement, parce que le batteur avait 15 ans à ce moment-là. Voilà, donc ça a vraiment été pensé comme un album de groupe, pas une musique illustrative de série. C'est assez rare les séries où il y a vraiment une place musicale. C'est donc vraiment appliqué. Par exemple, on a voulu opposer aux jeux vidéo, à la 3D, à la technologie. On les a dotés d'instruments vintage, des amplis vintage, des guitares. Alors là, on avait des Marshall, il y a des Fender, etc. Et les musiciens ont joué réellement sur ces instruments. On a été dans un studio analogique, on a tout fait dans les règles de l'art, c'est pour ça qu'il y a un son un peu particulier. Justement, ce son particulier, des vrais auteurs, des vrais chanteurs. Si on jette un coup d'œil sur le net, on voit que déjà il y a un de vos singles qui est en téléchargement. Et est-ce que vous voulez pousser un peu plus loin, faire quelque chose du genre un gros album Bien sûr, c'est prévu. Très prochainement, il y aura l'album des podcasts aussi en téléchargement. Tout à fait. Donc on attend patiemment. Des nouvelles chansons aussi pour la seconde saison. Des nouvelles chansons pour la seconde saison aussi. Avec des nouvelles chansons, oui, bien sûr. Sur la saison 1, il y a 10 chansons différentes. Et actuellement en train de préparer la suite, la saison 2, il y a évidemment des nouvelles chansons également. En cours de proposition. Vous pouvez maintenant retrouver quelques épisodes directement sur le site internet. Vous pouvez retrouver les épisodes remis à jour régulièrement, les podcasts sur notre site internet. Et donc voilà, c'est un site où vous pouvez retrouver plusieurs jeux sur les podcasts. C'est une espèce de Guitar Hero en fac. Guitar Hero. Parce que c'est pas le Guitar Hero, mais c'est notre Guitar Hero avec nos musiques, avec nos designs. Et vous pouvez vous amuser, c'est d'aller battre les scores. Il y a un beau challenge quand même à essayer de relever. Il y a aussi des goodies à débloquer, des tas de petits trucs un peu partout. Il faut aller fouiller, c'est intéressant, vous allez voir. C'est de la découverte. Il faut aller un peu fouiller dedans. Est-ce que tu peux dire 30 secondes un petit mot sur Buzz ton concert? Parce que ça, c'est le truc. Alors, Buzz
Instant Concert, en fait, c'est un jeu événement que nous avons lancé il y a 3 semaines, qui fonctionne bien, puisqu'on a déjà eu plus de 30 000 visites, quelques milliers de concerts créés. Le concept est très simple. Quand vous allez sur site, vous créez un concert, et ensuite, c'est à celui qui va rameuter le plus d'amis pour cliquer sur son concert. C'est tout simple, mais c'est plaisant, visuellement ça évolue, et surtout, il y a des cadeaux à gagner. En plus, c'est mine de rien, on ne passe pas énormément de temps, mais c'est très addictif. On aime bien tous les jeux. C'est addictif, pour certaines personnes, c'est très addictif. Voilà. Donc, on nous fait signe que nous allons bientôt terminer. Comme un épisode des podcasts, le gag, le podcast, d'autres gags, et aussi, quand même, une performance musicale. Et c'est sur celle-ci que vous quittez. Alors, tu nous as choisi quoi finalement comme chanson? Parce qu'il y a eu un clash. Ah, t'es trop connecté. In English. Alors non, je n'ai pas tout à fait le mot de la fin, je voulais juste préciser que les podcasts c'est diffusé sur France 3 dans Mon Ludo tous les samedis matins, parfois en semaine pendant les vacances. Vous pouvez retrouver toutes les infos sur monludo.fr, sur les 2 adresses que vous voyez actuellement affichées là-dessous. Il y a le premier dérivé qui sort pour cette fin d'année. On a Kidsmania qui nous a fait un encart ce mois-ci de 6 pages. Il y a le magazine des podcasts qui doit sortir en fin d'année et à la rentrée. Et on a encore un paquet de surprises. On a une ligne de bagagerie pour la rentrée aussi le podcast. Bagagerie scolaire, ça veut dire des cartables podcasts à la rentrée. Voilà, quoi, ça commence à venir. On est en 2e saison et on est